RenderForest.com. L'accident doit être inacceptable par vous et pour nous, l'entreprise, parce que moralement, l'accident nous affecte. L'accident, quand on peut quelque bien quand on fait un accident, moralement, on est touché. Hein? Économiquement, ça va nous faire dépenser de l'argent. Et légalement, on peut faire la prison. Parce que le code dit que, le code pénal camerounais, pour homicide involontaire, l'accusé doit faire un à 6 mois de prison pour une amende entre 5 000 et 500 000. Allez, les amis. Maintenant, on va passer aux procédures et règles internes de sécurité pour la conduite des véhicules SAVC. Première règle, avant toute chose, il incombe au chauffeur de vérifier la validité de ses documents. Quels sont les documents essentiels d'un chauffeur? Les documents essentiels d'un chauffeur, il y a quoi et quoi? Il y a la carte d'identité, quoi encore? Très bien. L'ancienne qui est son. L'ancienne qui est son. Très bien. Hein? Et ensuite, avant quand je monte à la cabine, je dois contrôler mon permis de conduire, ma CNI, carte de visite technique assurance, carte salissure, carte de pneus. Hein? Et en plus, le chauffeur doit respecter la réglementation relative à la sécurité routière. Connaître le code de la route. Qui a le code de la route dans son camion? Personne. Celui qui a le code de la route, lui Magnam. Qui a le code de la route dans son camion? Je vous exhorte tous à payer le code de la route.
Le chauffeur qui roule à 30 km à l'heure, 30 km à l'heure, parcours en 10 secondes, parcours en 10 secondes, 8,88 mètres, sensiblement égal à 9 mètres par seconde. Donc, en une seconde, le chauffeur camion fait 9 mètres à 30 km à l'heure. Pourquoi vous voulez rouler à 100 km à l'heure? Hein? Et les 9 km là, c'est ma zone de réa. Raison pour laquelle je dois me battre pour que rien n'entre ici. Là. Je dois tout faire pour que rien n'entre là-bas. Les amis, je dois tout faire. Qui de vous roule
blessé en ville en laissant 9 mètres entre lui et le véhicule qui le précède. Personne n'a, mais si fait photo d'avoir avoué la vérité. Allez les amis, quel est votre terme de réaction? Je vais prendre bilan. Bilan, tu es pas même bien. Tu peux aider. Viens avec ta chaise, tu t'assois, je vais dans la salle. Je vais évaluer votre temps. Vous voyez, bilan est affonné. Hein? Bilan. Ça c'est ta Bilan, ça c'est ta. Il a arrêté mon papier. Et à Bilan. Regarde ce que le gars là peut faire. Comment il veut dire qu'on parlait ça? Il est d'abord important pour nous de situer le contexte de la conduite. La conduite, c'est quoi? C'est une activité dont la sévérité potentielle est élevée. C'est l'activité qu'on effectue avec la plus grande fréquence. Et à partir d'aujourd'hui, vous devez être les professionnels de la conduite. Le professionnel de la conduite, c'est celui-là qui vérifie son permis de conduire avant de monter dans le véhicule. Il sait qu'il ne doit pas boire, il conduit. Hein? Il doit évaluer ses forces et ses faiblesses sur le plan de la fatigue et de l'alcool. Ensuite, il doit savoir que dès qu'il entre dans le véhicule, il met sa ceinture de sécurité, il évite la marche arrière. Parce qu'on est que la marche arrière, il enlève avec un angle mort, il est élevé. Très bien. Ne pas utiliser ton téléphone portable au volant. Le professionnel est celui-là qui maîtrise l'itinéraire. C'est qu'avant de partir, il attache la ceinture de sécurité, il respecte les limitations de vitesse, il passe le volant après 2 heures de conduite, s'il est fatigué, il se repose 15 minutes, et il se rassure de respecter les distances de sécurité. Il ne doit pas prendre de mal, il ne doit pas somnoler au volant. Hein? Le professionnel est celui-là qui ne pense pas à la nourriture, il pense seulement à la haute. Les problèmes de la maison, il y a ces problèmes de la maison à la maison. Donc pensez rien qu'à la conduite. Le professionnel est celui-là qui applique la méthode espace. Évaluer, prévoir, scruter, prévoir, ajuster, communiquer, échapper. Appliquer la méthode espace, c'est découler aussi sur la route de 5 techniques de conduite défensive. La première technique de conduite défensive, c'est quoi? Première technique, c'est quoi? Scruter l'horizon. Deuxième. Garder le regard en mouvement. Troisième. Analyser les informations. Quatrième. Être sûr d'être vu. Et dernier, garder l'échappatoire.
camion. Je vous ai dit que je ne veux pas voir un chauffeur venir vérifier ici. Il compte venir vérifier ici. Il compte venir vérifier. Après il rentre. Non. Le chauffeur, quand il finit de vérifier à l'approche, quand il arrive, soit il peut commencer ici. Il ouvre et vérifie. Soit il va comme ça, soit il va comme ça. Hein? Moi, je commence ici, sur mon rétroviseur. Quand je vois mon rétroviseur ici, il est bon. Hein? Je regarde la façade ici, elle est bonne. Hein? Maintenant, quand j'arrive au niveau de la roue, je vérifie la structure. Je vérifie les bourgeons, si c'est serré. Hein? Après, je vérifie les écouts si c'est serré. Vous vérifiez les écouts ici, au moins 2. Hein? Et après ça, dès que vous venez voir comment on regarde les indicateurs d'usure. Je vous ai dit que sur un pneu, hein, vous allez voir les petits triangles ici. Vous voyez ça? Vous voyez ça encore ici? Hein? Voici encore l'autre quelque part ici. Voilà. Voilà. Quand vous suivez ça à l'intérieur ici, il y a les indicateurs. Ici à l'intérieur, il y a les indicateurs d'usure. Hein, les amis? Donc, voilà comment on compte un pneu. Je regarde ma jante. Ma jante encore, elle est bonne. Pour voir la date de péremption serait difficile. Je vais vous montrer la sur le pneu. Maintenant, voici mon cas. Depuis j'ai les réservoirs. Depuis j'ai mes réserves. Les réservoirs, je contrôle. Puis à mesure j'avance. Hein? On avance ensemble. Je contrôle mon camion, je contrôle. J'arrive ici. Quand je suis ici, c'est toujours un pneu. Je fais les mêmes choses. Avant, la jante elle est bonne. Je regarde dans seulement les bourgeons. Hein? Au fur et à mesure, je regarde mes bourgeons. C'est bon. Maintenant, j'arrive au niveau de la structure. Je cherche encore, mais quand je regarde d'abord, ma structure est encore bonne. Les pneus sont encore. Je cherche maintenant mes indicateurs d'usure. Je cherche, je vois mes indicateurs d'usure. Maintenant, le pneu-ci. Voilà la date de fabrication du pneu-ci. Vous voyez la date de fabrication? 45e semaine de l'année 2017. Hein? Donc ça veut dire que mon pneu, c'est après 8 ans 2025. Après 8 ans 2025, 2028. Utilisé, pas utilisé, on doit la mesure. Quand j'arrive ici, mes feux de gabarit sont existants. Hein? Ouais. Petit derrière. Mon pot de phare, arrière est bon. Je regarde la plaque de matriculation, elle est bonne. Je regarde ici, c'est bon. Mes feux de gabarit sont là, c'est bon. Je regarde la structure de mon camion. J'ai les 2 catadioptres derrière. Et mes catadioptres sont visibles, ça veut dire que c'est bon. De la part, tout est bon. Mais là, je ressors, c'est bon. Les bruits sont bons. Maintenant, le jeu, si doit m'inquiéter. Quand vous voyez comme ça là, ça veut dire qu'il y a contact métal contre eux. Comme vous voyez ça comme ça, il y a contact métal contre eux. Métal, donc il faut serrer, soit il faut faire quelque chose. Je vérifie les mêmes les bourgeons. Je contrôle la structure. Et puis à mesure j'avance, une fois je réservoir, je regarde si on n'a pas volé le capuchon. La base. Mon filtre, je regarde si c'est bien connecté. Ici, je regarde ce que je peux regarder. Mon camion il est bon. J'ai un coup d'œil, c'est bon. J'arrive ici, la même chose. Je contrôle l'état de surface, je contrôle les bourgeons. Comme ici, je peux regarder. La plante elle est là, tout est bien. Les escaliers sont bien. Maintenant, je suis ici. Maintenant, je suis ici. Bien. Il y a un dommage ici, je note dans la fiche. Hein? C'est bien ici. Maintenant, vous voyez que j'ai un dommage ici, je note dans ma fiche. Et je me suis retrouvé ici là. Quand je me retrouve ici, c'est pour faire quoi? Pour monter. Regardez avant.
Très bien. Tu ne fermes pas la portière. Ne ferme pas la portière. Qu'est-ce que je fais? La première des choses, je mets ma ceinture de sécurité. Hein? Maintenant, j'appelle le motoboy. Je vérifie les commandes de la voiture. Si tous les commandes de la voiture sont en place, après ça, qu'est-ce que je fais? Après les commandes de la voiture, je fais quoi? Je ne démarre pas. Je contrôle les phares. Je mets les phares pour que les gens voient. Je mets d'abord les clignotants. Hein? Je mets les clignotants. Je dis à mon motoboy, derrière c'est bon, devant c'est bon, il dit oui. Je change de côté, devant c'est bon, derrière c'est bon, il dit oui. Maintenant je mets les phares, après je mets les pleins phares, après je fais les jeux. Hein? Après je fais les jeux. Dès que c'est bon, maintenant je fais encore quoi? À la cabine je fais quoi? C'est bon, tu ne démarres pas. Je fais quoi? Voilà. Très bien, remets. Hein? Je contrôle les. Voilà ce qui est important.